Est-ce que vous pourriez me décrire c'est quoi qui est derrière vous? Ben, ça s'appelle un four à charbon. Four à charbon. Four à charbon. Et puis, ça servait à faire? Du charbon de bois. Puis, à quoi ça servait le charbon de bois? Le charbon de bois, dans le temps, quand ça a été construit, le premier objectif, c'était de fournir du charbon aux usines puis aux fonderies. Surtout dans le début de temps de la guerre. OK. Dans la guerre, il y a eu un besoin d'énergie puis de charbon. Puis, ça s'est construit dans le comté de Portneuf beaucoup parce que c'était un comté de... Il y a le feuillu, il y a beaucoup de feuillus. Parce que ce qu'on va mettre dans le four à charbon, c'est quel type de bois? C'est du bois dur, du feuillu. OK. En partie du feuillu. Quel genre de mérisier, d'essence? de l'érable, du hêtre, OK. du bouleau. OK. C'est ces essences-là. Je sais que dans le comté de Portneuf, ici, surtout Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Léonard, il y avait beaucoup de fours à charbon. La brique, savez-vous d'où elle provenait? Je ne sais pas la brique d'où elle vient, mais tu te rappelles, c'est qui a bâti le four? C'est Joseph Trudel. Joseph Trudel. Oui. Puis il serait été bâti dans les années 49. OK. Dans ces Puis années. est-ce que ça, il a été bâti à votre demande? C'est vous qui avez demandé à M. Josephat de venir construire un four sur vos Oui. terres? Oui. OK. C'est, dans le fond, ça Les se trouve être les oncles à mon père, OK. puis son grand-père qui ont bâti ça. Puis ça, est-ce que toutes les familles avaient leur four à charbon dans le champ ou... Je te dirais pas mal les producteurs agricoles, OK. vu qu'il y avait une saison morte durant l'hiver, puis l'automne, avaient pratiquement quasiment toutes des fours sur le terre. OK. Mon père m'a dit, dans le temps, il y avait 400 fours dans le comté de Portneuf. Puis ici, là, il y en avait un four sur le voisin, il y en avait un ici, il y en avait pratiquement à toutes les terres. OK. Et on voit encore les vestiges, moi je sais ce qu'ils sont. Là. OK. Puis, Puis ça, les fours à charbon, tu dis que c'était pas un emploi à l'année. Les gens qui opéraient ça, c'était pas toute l'année qu'ils faisaient ça. non, ben écoute, il y avait les gars partaient à l'automne, faisaient des runs de pitounes, puis l'été, ils faisaient les foins. Mais aussitôt qu'il y avait des temps morts, ben, ils faisaient marcher le four. OK, OK. Ouais, puis, C'est qui vous a appris à opérer un four à charbon? ben, moi, c'est mon père et ma mère qui me l'ont appris. Mais mon père, ben, c'est ses oncles, puis c'est son père et son grand-père qui en faisaient, qui lui ont montré. Fait que vous, Mme Bérère, vous saviez comment opérer le four à charbon. Oui. Vous l'avez déjà fait pas mal? Ben oui, je venais avec l'UG OK. pour le charger, le vider. Puis il y a des fois, ben, il n'y avait pas le temps, je venais voir Ah, c'était vous qui était le feu petit- des petites portes. OK, OK. Bien, on va en profiter. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça marche, une fournée de four à charbon? C'est quoi les étapes de ça? Ben, Vas-y, pour commencer, vas-y. il faut le remplir OK. avec du bois. Puis En bûche, en... ouais, on met le petit bois en bas, le 4 pieds. OK. On coupe en 4 pieds, on le met en bas. Puis le haut, c'est du gros bois. OK. À cette heure, on a une fendeuse, on a des scies mécaniques, fait qu'on le coupe en 2 pieds. OK. C'est moins dur à manœuvrer. Dans le temps, moi, que je me souviens, on mettait tout ça en 4 pieds. Mais les bûches étaient grosses, on fendait ça avec des masses, des coins, mais ça cuisait moins bien. OK. On avait beaucoup de résidus gras, comme dans le coin, il y a des corbeaux, ça naît, du bois qui n'a pas cuit. Mais à cette heure, on essaye de le mettre là, pas trop gros, puis on a un meilleur taux de réussite. Tout va brûler, dans le fond. Il y a Pas moins de choses mal que tu vas tout. sortir. Il y a qui le est pas- bas qui cuit pas tout le temps, là, jusqu'à terre, là. Mais le haut, là, ça cuit par la chaleur, fait que la chaleur est en haut, ça cuit mieux en haut. Fait que Puis là, il rentre beaucoup de bois là-dedans. C'est rempli jusqu'au plafond. jusqu'au plafond. Nous autres, c'est un four de 10 cordes de 4 pieds. OK. Fait que ça équivaut à 30 cordes de bois de chauffeur. Pour OK. donner une idée au monde là, de la quantité de bois. Là. Fait que lui, c'est ça. Il y avait des fours de 8 cordes, des 10 cordes, des 12 cordes. Il y en a des plus hauts. Il y en avait toutes les sortes. Là. Sauf que là, on le remplit, on met le feu là-dedans, puis ça se fait pas tout seul. C'est quoi les étapes? Ouais. Comment ça Là, ce fonctionne? qu'on fait, on l'allume. Quand on corde le bois, on met des rinces pour pas que le bois soit collé à terre. Puis on est capable de mettre une torche en dessous. Puis au centre, on prépare du bois bien sec. Puis des fois, il nous reste des corbeaux qu'on met dans le milieu. Puis ça l'allume, ça s'allume bien. Puis un coup qui est bien allumé, là, on ferme les grosses portes. Les portes qu'on le remplit. On le remplit une partie par en bas, puis une partie par en haut. Il y a deux portes sur Il y le a four à deux charbon. portes, Une c'est devant ça. puis une sur le dessus. C'est ça. Fait que là, quand il est bien pris, on ferme les grosses portes. Puis là, il va se mettre à chauffer, à respirer par les petits trous qu'il y a partout autour, en OK. bas puis en haut. Puis à un moment donné, le feu va partir, puis dépendamment du vent, puis
il va partir, puis le feu va aller d'un côté Ah, OK. du four. Puis là, on va voir apparaître la braise. Puis là, ben, l'objectif, Là, on c'est le voit par les petits trous. par les petits trous. OK. On vient régulièrement. Puis quand il est rendu en braise, on bouche le trou OK. avec une brique puis du mortier. C'est Puis ça, à là, l'époque, il n'y avait pas de silicone, c'était vraiment brique, on mettait du Je mortier. faisais tout le temps le mortier avec de la glaise, du sable. Ah, OK. C'est comme ça qu'on fait notre mortier. Il allait ramasser la glaise dans une rivière. puis Dans c'était les avec ça. champs, OK. tout le monde avait des terres, puis il y avait des fossés. Ramasser la glaise dans le fossé. OK. On met ça dans des chaudières. Puis là, maintenant, on fait un mélange de sable puis de mortier, OK. puis de glaise avec de l'eau. OK. Puis ça, le sable empêche de brûler, puis le glaise permet de coller. Fait que ça tient bien. Est-ce qu'on l'utilisait aussi pour calfeutrer Les grosses portes aussi. OK. Même chose. OK. OK. Même chose. Fait que là, au fur et à mesure que la braise arrive, on bouche le trou. OK. Puis le feu, lui, il se tasse. Il veut avoir de l'air. Il se tasse. Fait que là, on bouche. On fait le tour. Puis des fois, le feu traverse l'autre bord, puis il refait le tour pendant. Tu sais, ça bouge. Fait que dépendamment de la météo, des fois, il va changer de manière. Mais on vient qu'on le connaît, notre four. On le sait. Avec la météo, puis tout ça, on le sait que le four va arriver. On sait dans combien de temps qu'il va être là, pas mal. Puis là, après ça, ben, il faut venir régulièrement. Là, on parle de combien de temps, mettons, le temps de l'allumer, puis de vérifier les trous dans le bas? Puis de boucher ça tout, là, ça prend à peu près 5 à 6 jours, lui, ce four-là, OK. pour cuire. C'est assez long. Et on l'allume, là, puis à peu près à 5 à 6 jours après, là, on va l'éteindre. Là, vous venez au combien de temps à peu près? La première vérifier ça? journée, on vient pas. On peut venir rien que aux 8 heures, là, OK. pour voir s'il n'y a rien là, d'anormal. Puis après ça, ben là, quand on commence à farmer, là, à un moment donné, il faut venir quasiment 4-5 heures. Là. OK. Parce que là, il va vite. Là. En dernier, à un moment donné, il va vite. Il vient chaud. Plus il vient chaud, et plus il va vite. Parce qu'on veut pas qu'il brûle, dans le fond. On veut pas que ça On veut fasse pas juste de que la ça- cendre. C'est pas farmouille. C'est ça. Ça en brûle. plein ça. Ça arrive-tu des fois? Ça arrivait-tu des fois que cette Ben, fois-là, on a perdu notre. Ben, des fois qu'on venait à la nuit, hein? On le perd Là. pas. Sauf que des fois, ça OK. va faire un trou. OK. D'un côté, il va consommer plus. Parce Fait que là, le charbon n'est pas utilisable, dans le fond. Ça C'est de la devient cendre. de la Ben, cendre. c'est pas de Il la y a la cendre. cendre, fait que, il a passé son étape. Là. Parce que l'idée, dans le fond, c'est que le bois, il brûle pas, il fait juste cuire, il C'est sèche, ça. c'est ça? Ouais, Oui. il devient vraiment en carbone. Là. Il y a toutes les autres, l'eau qu'il y a dans le bois, puis ça s'élimine, ça s'évapore, là, puis ça devient plus en carbone. OK. Ouais. Puis après ça, une fois qu'il est tout fermé, est-ce qu'il est prêt à récolter? Il faut attendre OK. au moins une semaine Là, il va pour qu'il s'éteindre. refroidisse, parce que c'est chaud. Une fois qu'il n'y a plus d'entrée d'air, dans le fond, lui, il s'éteint, Il puis s'éteint, là, il commence à refroidir. il refroidit. Fait qu'un autre. Puis encore une semaine, au OK. moins. Tu sais, puis ça dépend de l'étanchéité du four. Le four est vieux, il n'est pas étanche à 100 Fait que des fois, c'est un petit peu plus long. Lui, ça va être un petit peu plus long. Un four en bon état, ça va quand même assez vite. En hiver, ben, il fait plus froid, ça va plus vite. Ah, tu sais. OK. Il va refroidir Et plus on vite. retrouve ça plus vite. Mais c'est à peu près ça. Là. Puis là, une fois qu'il est bien éteint, ben là, après ça, on le vide à la pelle. Avec OK. une petite pelle d'aluminium. Puis on sépare les morceaux qui ne sont pas cuits des morceaux qui sont cuits. Ça, c'est vous qui faisiez ça aussi? Ouais. C'est toujours en famille. Y avait-tu des fois des équipes qui venaient vous aider pour ça? Ou c'était toujours en famille, le même. Pas mal Non. tout le temps en famille. Père des gens engagés. OK. Des gars, ben, il y avait des années qui avaient fait pas mal de bois durant l'hiver, puis on a essayé de le faire chauffer le plus vite possible. Puis, je me rappelle, moi, il avait engagé Jean-Paul Moros. Ouais. Montfarnand est venu, il a aidé. Puis, il y a du gros bois. Fait que c'était pesant, ça allait mieux à deux. OK. À cette heure, ben, comme je te disais, on le scie en deux, puis on le fait avec la fendeuse. Ça va cuire plus vite. C'est Ouais, plus, ben, on contrôle mieux. Ouais, puis c'est moins dur. Ben oui. Moins on sait. dur à travailler. On a plus 20 ans. Puis à l'époque, quand vous avez commencé, vous, à faire Est-ce que vous étiez là pour la première fois que le four a servi? Ah non, non. OK, c'est. Ah non, moi, mon père, il n'y avait pas de four à OK, charbon. OK. On était sur une ferme, mais il n'y avait pas de four OK. à charbon. OK. Non. Moi, quand j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé avec mon mari. OK. Ici. Fait que là, il vous a montré ça, il vous a Oui. montré comment ça se faisait. Vous, Oui. j'imagine que vous étiez assez curieuse pour l'apprendre. Mais moi, je suis un petit gars manqué. Ah, OK. Ça fait que ben, je suivais partout. OK. J'ai C'est toujours suivi mon père. OK. Puis quand je me suis marié, ben, j'ai toujours suivi Ludwig. T'as allé jusqu'à temps que les enfants arrivent. Quand les enfants arrivent, ben là, On est un peu plus faut à rester à l'aise. la maison. Hein? Ouais. Puis, je vais juste terminer le four. Là, c'était prêt. Après ça, on le met dans des sacs.
Bien, avant, c'était comme ça. Ce bâtiment-là servait à ça. OK. On mettait ça dans des sacs de moulés, là, OK. des poches de 100 livres. Là. OK. On mettait ça dans des sacs, on emplissait ça bien plein. Puis à un moment donné, il y avait un camion. Dans le temps, c'était Paquette, du frein des Paquettes à OK, Saint-Ramon, qui venait Avec chercher ça Piton Paquette, le Piton fameux Paquette. Piton Paquette. Piton, était oui. connu. avec une plateforme, un sirop avec une plateforme. Puis là, on faisait une corvée, puis on chargeait le camion. OK. Puis là, il allait vider les poches. Puis à un moment donné, l'avènement des conteneurs est arrivé. Oh! Les camions avec les conteneurs. À cette heure, on vide d'un conteneur. Puis à cette heure, ben, maintenant, c'est Charbon Fédéral à Sainte-Christine qui achète notre production. Parce que là, on est très chanceux aujourd'hui. Ce four à charbon-là, il sert encore. Oui. C'est un des derniers de la région. Il en reste, du Québec. il en reste deux. En tout cas, il y a un gars à Saint-Ramon, Yvon Quentin, dans le rang Saguenay, qui en fait. OK. Qui lui aussi, son four est en bonne condition. Nous autres, Mais à notre est en Saint-Léonard. bonne condition. À Saint-Léonard, il n'y a pas d'eau. Il reste des fours encore qui pourraient marcher, mais les gars n'en font plus. Tu sais, Non. comme à Launier, là, Mathieu Moras, il a encore des fours, lui, là, puis, mais ils n'en font plus, les gars. Là. OK. Un charbon de bois fédéral existe encore. Ça aussi, c'est une grosse charbonnerie. C'est ça. C'est un... Puis, sauf que les autres, c'est modernisé. Hein? C'est pas tout à fait le même. Eux autres, ben, ils sont mécanisés. OK. Ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont des plus gros fours, puis ils ont fait des portes, des grandes portes. Puis quand ils commencent à le remplir, il y a une couple de gars là, qui installent les rances, ils font un fond. Puis après ça, ils le remplissent par la porte d'en haut avec des... ils ont un loader, puis ils ont des genres de petits des conteneurs ronds, là, puis ils dompent OK. le bois en bout là-dedans. Puis ils placent ça un peu, puis c'est pas long. Puis quand ils le vident, bien, ils rouvrent la porte en bas, il y a une grande porte, puis ils le vident avec un bobcat. Ah, OK, OK. Petit bobcat. Puis là, les gars enlèvent les morceaux qui sont pas cuits. Puis c'est vite fait, là. Fait que vous, si on achète le charbon de bois feuille d'érable dans les poches, ça se peut que ce soit votre charbon qui a été fait ici à C'est sûr Saint-Léonard. qu'on n'en fait pas des tonnes de fours. Là. Il y a des années, j'ai fait 3, 4. Puis il y a d'autres années, mais l'année passée, j'ai été malade, j'ai pogné la COVID. Je l'ai fait juste un, tu sais. Mais c'est ça. Ça peut, c'est sûr que notre four, Il y en a- il s'en va là. Puis, ça peut faire combien de poches, une fournée, à peu près? 3 à 400. Hey, c'est quand De même mémoire. une grosse quantité. Parce que Ah, ça une fait bonne longtemps, moi j'étais jeune, là, quand on est avec mon père là, empoché, là, moi et mon frère Claude avec père, là, moi j'accrochais les poches, puis mon frère décrochait les poches, puis il venait ici, puis père lui il pelletait, mettait ça dans un genre d'empocheur comme il est là. OK. là. Puis, mais Ça, c'est tous des outils que vous faisiez, dans le fond. Chacun se fabriquait un peu ses... c'est ça, c'est des outils de travail pour... ouais. Puis, est-ce que ça vous faisait peur c'est quand même du feu, ça demande à des températures extrêmes. Étiez-vous stressé pour le feu ou ça vous a jamais... Ça a déjà arrivé. Il y a Oh, à oui. l'autre four, Ah, OK. Ouais, on a Oui. deux fours. là, le ganois était fait en bois, OK. fait que le feu va pris. OK. On va être obligé de faire revenir les pompiers pour... Les temps. oui, dans, ça, c'était dans l'été, là, ouais, puis c'était bien sec. Puis, chaud. Puis le feu peu après again. Oui. Hey, on est toujours un petit peu stressé quand on l'allume. Parce que quand le feu part, on y va avec le son, puis on le laisse chauffer à peu près 1 heure, puis là, ça gronde, là. Ça doit. Ça gronde, ça chauffe. Puis quand on ferme les portes, bien, il y a une certaine pression. OK. Puis on est toujours un peu stressé parce que mon père, ça y est déjà arrivé, qui est venu fermer la porte d'en haut, puis la porte a sauté. Ah ouais, ça fait Il n'a une pas, bombe. il a à pas le l'intérieur, temps de la là. barrer. Puis ça a sauté. Fait que là, on est toujours un petit peu stressé quand on Oui, part. c'est des métiers Fait que dangereux, moi, ce que je fais à cette heure, c'est que quand je le ferme, je ferme la porte d'en bas avant. OK. J'y coupe l'air OK. pour la ralentir. Ça le ralentit un peu. Fait que là, après ça, je vais fermer l'autre porte en haut. C'est toutes des choses qu'il faut apprendre. Ouais, c'est ça, on apprend, c'est- sur le tas, hein. Fait que, mais c'est ça. Mais avec le temps, on vient moins stressé, mais on est toujours. Faut toujours surveiller. Tu sais. Il arrive toujours des imprévus. Tu sais. Des fois, il arrive un gros coup de pluie. Puis quand il chauffe, ben là, il faut que tu viennes vérifier ta porte parce que le mortier se délaye avec OK. l'eau. Des gros coups de pluie comme cette année, là, propice à ça. Là, le mortier se délaye. Puis là, la fumée commence à sortir par la porte. Le feu monte. La porte peut venir très chaude. Elle peut même fondre. C'est du métal. C'est une plaque d'un 8 de paix. Là. Fait que, tu sais, c'est de la surveillance. Là. C'est l'expérience. Ouais. Expérience. On est qu'à le connaître. Comme vous dites, on travaille au son. Puis Au son, puis C'est avec impressionnant. la météo, puis c'est tous nos guides, on le sait, à force d'en faire. Hein. Quand on le remplit, il y a une méthode pour le remplir, comme mon père me disait tout le temps. Tel morceau de bois, tu vas le mettre là, lui là, puis
comment... Puis lui, il avait appris justement de ses ongles, De ses ongles. à force d'en faire. Puis on apprend sur le tas, avec le résultat que ça donne. OK. À un moment donné, on s'aperçoit, le four n'a pas bien cuit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer une autre affaire. Bon. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait des qualités de charbon. Tu sais, il y en a qui en faisaient du meilleur, il y en a qui... J'imagine qu'on... C'est avec le... Ouais. Moi, je pense que c'est avec la sorte de bois. Ah, OK. Puis... Puis il y en a qui arrosaient Ah, OK. Ça faisait quoi? pour le faire refroidir plus vite, OK. faire refroidir plus vite. pour Puis- le vider plus vite, puis en OK, faire un OK, autre. OK. Ouais. Ça, c'est-tu bon d'arroser le bois? Ou ça Ben, tu perds un peu de la... Est-ce Le que- charbon est mouillé. Déjà? Puis, C'est pas de la bonne qualité. Ouais. il augmentait, il en faisait... C'est ça, ça le permettait de le faire plus vite, mais faut pas que tu arroses trop. Puis là, c'est ton C'est un charbon, éponge. Ouais, ben oui. Puis là, ben, quand les gens arrivent pour faire des barbecues, ben, le charbon peut être humide. OK. De toute façon, à l'usine, quand ils l'ensachent, ils le voient. Ils s'en aperçoivent. OK. Fait que là, ce que Python Pocket faisait dans le temps, ben, Python, il coupait. Il coupait, il enlevait 10 OK. mettons, parce OK. qu'il disait que les gars arrosaient. OK. Mais dans le temps, il avait commencé à arroser, les gars, parce que Python trafiquait à balance. Ah. Puis il coupait sa balance. Les gars, normalement, avaient des fours de 8000 livres, 9000 livres. Là, les gars, à un moment donné, se ramassaient avec des fours de 5000. Ça se peut pas. J'avais un beau Puis four. le monde, ils n'ont pas, ils ont pas de balance Ben, dans ce à la temps-là, maison? les balances n'étaient pas calibrées par le gouvernement dans le temps. OK. À ce temps, le gouvernement, c'est une loi, ils viennent à tous les 2 ou 3 mois, ils viennent vérifier. Dans le temps, c'était pas obligatoire. Puis les agriculteurs, il n'y en avait pas chez eux, de toute façon. Non, de mais balance. Fait les que agriculteurs, tu ce qu'ils faisaient, ils remplissaient une poche, puis ils la pesaient. OK. Puis ils savaient comment il y avait de poche. Ils savaient Là, à 100, capable de 200, calculer, 100, là. 200 livres près, ils savaient le four. Puis les gars, ça pressait, puis vide le four pour en faire un autre, puis des fois, ben ils ne trient pas les petits bouts. Il y a des bouts, là, je ne sais pas si j'en ai dans les chaudières, là, mais il y a des bouts qui sont pas cuits. OK. Puis ça, ben quand tu envoies ça à l'usine, puis tu t'ensaches ça, puis tu envoies ça dans un restaurant, ça fait de la fumée. Parce que lui, il n'est pas cuit. Normalement, quand tu fais du barbecue, Un bon charbon, ça ne me plaît pas. il ne boucane pas. Il ne fait pas de fumée. OK. Tandis que du corbeau, il va fumer. OK. Fait que là, quand les gars comme Alex Paquette, le fils, il y avait des clients dans le nord de Montréal, beaucoup de Alex, c'est le fils de Python. Oui. Oui. Ah, OK. Oui. Oui. Puis là, Alex, quand il envoyait, il y avait des clients difficiles dans le nord de Montréal. Il y a des restaurants. Puis là, quand il avait besoin d'un bon charbon, souvent, il te rappelle, il appelait Paix. Il dit, Ludger, as-tu un four? Ah, J'ai il t'a besoin. reconnu? Ouais, parce que OK, c'est ça, je vais vous Paix, poser ta question-là. Paix triait corbeau, les écorces qui n'étaient pas cuites, puis on n'arrosait pas. Fait que quand il arrivait pour vendre ces clients-là, il demandait à Paix. Puis des fois, on était en train de. On avait une érablière, on était en train de faire des sucres. Là, puis il dit, pauvre Alex, j'ai pas le temps, je suis en train de faire du sirop. Puis il dit, lui, il faut que tu me vides ton four, j'ai besoin de ton four, mon client a besoin d'une commande. Puis... Fait que c'est ça qui faisait la qualité du charbon, tu sais. Qu'il n'y ait pas d'écorce rouge, qu'il n'y ait pas de petits bouts, qu'il ne soit pas arrosé. Ça, c'est la qualité du charbon. OK. Ouais. Fait que, Fait que vous étiez reconnu vraiment pour faire le charbon de Paix, bonne qualité. ça a Vous toujours avez- été, Paix, ça a toujours été son principe, puis il nous l'a enseigné comme ça. Il disait tout le temps, il faisait du bois de chauffeur avec son grand-père, puis il vendait ça dans la ville de Québec. Ah ouais? Le charbon partait de la Lens Mill en train, puis ça montait à la ville de Québec pour le monde se chauffe. Là, vous parlez du charbon ou du bois de chauffage? Du bois, excuse, du bois. OK. Puis là, le grand-père disait à Paix, qui était jeune, il dit, dans la vie, il dit, quand tu fais un produit ou tu vends quelque chose, mets-toi tout le temps de l'autre bord de la rangée, puis place-toi comme acheteur. Ouais. Puis si dans ta tête, tu es content du produit que tu achètes, ben tu vas faire un bon produit. Ça va être ta ligne de conduite pour la vie. Fait que c'est... Fait que ça s'appliquait pour le bois de chauffage. Ça s'applique pour le charbon. Ça s'appliquait pour le sirop d'érable. Sirop d'érable aussi. Fait que Paix a toujours été comme ça, puis il nous a toujours enseigné ça comme ça. Fait que puis Alex, ben, il savait, Paix, il arrosait pas, puis il faisait... Il était-tu dur en affaires, Alex? Non. Il était, Non. il était Non, moins... c'était pas son père, ça. C'était Ok. pas son père. Non, c'était pas son père, ça. était bien...
Son père était. Il était plus dur en affaires? Ben, il trafiquait à la balance. Oui. Mais pas le fils à bien. C'est- Fait que là, je reviens. Vous, je pourrais dire que c'est une vie de forêt, en tout cas d'agriculture et forêt. Vous avez touché justement charbon de bois, comme on vient de parler. Le bois de chauffage, vous en avez fait beaucoup dans votre vie aussi. Ça, vous en avez fait. ouais. C'est un peu le même bois qu'on utilise? Même affaire. OK. feuilles. On garde-tu certaines bûches pour le charbon, puis certaines vont servir pour le bois de Ouais. chauffage? Comment Tu sais, ça marche? les nœuds, les coudes, là, ce qui est rough, là, on l'envoie ici. Puis ce qui se fend bien, puis qui fait des beaux quartiers, on le gardait avec le bois de chauffage. On triait. Là, quand on faisait le bois de chauffage, là, on faisait exprès. Là. OK. On avait la place pour passer le restant. Oui. Fait que c'est ça, ça roulait. C'est ça. OK. Puis, ce bois-là venait beaucoup de l'érablière, dans le fond. Ouais. L'érablière pousse des érables, fait qu'on peut utiliser ce bois. C'est ça. Fait que vous faisiez du sirop d'érable aussi. C'était une grosse érablière que vous aviez? 6 000. 6 000 en Longtemps. taille. Puis ça, c'était tout à la main, C'était au Chaudière. Chaudière. Peut-être qu'on n'avait pas 6 000 Non, au Chaudière, on 2 000. avait 2000. Ouais. 2000 à Chaudière, c'est quand même Oui, beaucoup de travail. oui. Ça, beaucoup vous en de travail. vous en faisiez aussi, Mme Bérard. Oui, C'était quoi votre spécialité dans l'érablière? c'était des petits produits. OK. Des petits produits. OK. Mais plus faire à manger pour tous les hommes qu'on Oh, avait. OK. Vous étiez la... Donc, on nourrissait tous les engagés qu'on avait. OK. La famille. Ouais. Ça pouvait être une équipe de combien pour les corvées d'érable, d'érablière? Ah, il y a des fois qu'on était. Mais quand on venait d'entoyer, des fois, on était 5-6. Là. OK. Ah oui. Puis des entoyés, même affaire, le lavage, on essayait de faire ça vite. Mais durant la saison, là, on avait toujours comme une coupe d'employés. Là, OK. Mario, puis des fois, du soir, fait bouillir, parce qu'on avait nos vaches laitières. Fait qu'il OK. fallait aller tirer les vaches. Fait que là, moi, puis des fois, même quand on partait pour tirer les vaches, bien là, il manquait de monde sur le plancher. Ouais. Fait que là, ça faisait bien d'avoir de la relève, parce qu'on chauffait au bout. Hein. Fait que là, là-bas, là, mais remplir un feu, fait bouillir 6000 entailles, là, ça chauffe longtemps. Là. Puis là, à l'époque, est-ce que c'était récolté avec de la machinerie, tout ce bois-là? Avec le cheval. Dans le temps, c'était les chevaux. Les chevaux? Un chevaux. Vous en aviez plusieurs chevaux? Un que. Ah, juste un cheval. Un que. Mais Oui. il travaillait fort. Oui. J'ai battu les chemins de sucrerie, oui, en C'est vrai? arrière du cheval. Ça, c'était votre rôle, c'est vous qui Oui, vous avez dit puis- je vais m'en occuper? Je calais d'une place à l'autre d'un pattes du cheval. Battre le chemin pour pouvoir passer après ça avec la tonne Avec pour ramasser l'eau avec le d'érable. tonneau, ouais. La tonne, c'est le gros tonneau, dans le fond. Oui. C'est ça. Ça, c'est sur des slés, dans le fond? Oui. Parce qu'on ne peut pas utiliser les roues Oui. l'hiver. Non. Un slip. C'est des hélices. OK. Ouais. Puis vous pouviez produire quelle quantité de sirop d'érable? Ouais, jamais. Ben, c'était jamais pareil Mais, pour commencer, dépendamment des saisons. On voit comme cette année. Ça a Ouais. été des as, Mhm. les sucres. Hein? Mais moi, je me souviens, des bonnes années, ils ont fait 700-800 gallons de sirop, là, quand à 6000 entailles, là. Et tout vendu pratiquement au détail. Juste, c'était vous qui le vendiez. Ouais, tout au détail. C'était pas vendu ailleurs, vous ne l'envoyez pas. On faisait 400 barils là, par année en dernier, la sève, là. Un peu plus foncé, mais en général, là, quand mes pays ont commencé en 67, là. Ah, ça, c'est quand vous avez commencé l'érablière? Ouais. 67. Ils ont acheté les rablières d'Antonio Lesage, puis OK. ils ont commencé tranquillement, puis là, bâtir la clientèle. Puis tranquillement, ben, c'est ça, on s'est mis à faire du sirop. Puis là, La les clientèle, gens- est-ce que c'était des particuliers, des restaurants? ah non, pas de restaurant. Pas de restaurant? OK. Non, pas de restaurant. OK. C'était C'est vraiment tous des gens qui venaient particuliers qui venaient le chercher. OK. Les premières années, on livrait. Ah, OK. C'était en en gallon, des là. gallons OK. de vin. OK. Oui. OK. Et on livrait. Mais il y a des fois, tu partais avec 10-12 gallons, puis tu revenais avec 5-6, hein? Les gens n'étaient pas là. Fait que là, on s'est mis à leur dire, venez le chercher. Fait qu'ils venaient le chercher. Ça dépend des maisons qui n'ont pas d'auto ou qui sont vieux, là. Ouais. On l'allumer, là. OK. Mais à part de ça, là, ils venaient le chercher à cabane. OK. OK. Directement à cabane à sucre. Oui. Pas à la maison. Oui. On a un monsieur de l'Ontario, là. Il a commencé quand on était à la vieille cabane, OK. en 68. OK. Mais il est toujours venu en chercher jusqu'à l'année passée. C'est vrai? Oui, Pendant 50, Oui. 60 ans, ouais. ouais. 25 à 30 gallons. OK. Parce que lui, il avait détecté que c'était le meilleur sirop. Oui. Puis lui, il y avait une manufacture de plastique OK.
tous les couteaux, les fourchettes, Ouais, les ouais, tasses, ouais, puis ça affaire-là, les couverts de toilette, puis ça affaire-là. Ça demande de faire jour de ça. OK. Puis il récompensait ses employés. Avec le sirop. Oui, puis tout donner des billets pour aller au théâtre ou ça affaire-là, là, ben, il lui donnait du sirop d'érable. Puis comment que vous aviez connu un monsieur de l'Ontario dans le coin ici? Par hasard, il a passé puis il a arrêté. OK. Parce que sa parent, il y avait la parenté à Rivière-à-Pierre. Une madame qui connaissait la Rivière-à-Pierre. C'est ça. OK. Il allait voir cette madame-là. Puis ce monsieur, il a travaillé sur le chemin de fer. OK. Fait qu'il y a des amis, il y avait des amis partout. Il partait de l'Ontario. La dernière année, il avait 95 ans. Il venait chercher son sirop, puis après ça, il faisait le tour de ses amis. Ah ouais. Pour une semaine. Ouais. Il partait une semaine de chez eux. Ça devient une amitié, hein? C'était rendu votre ami, ce monsieur-là. Ouais. Vous le voyez tous les années, c'est Ah vrai. oui, il venait. Ouais. Un bon monsieur qui... Jamais qu'il disait rien, c'était toujours de son goût. Ouais. Mais il y avait toutes sortes. Tu sais, vous l'avez envoyé en France. Ben oui, Il y avait des clients du Nouveau-Brunswick. oui. Il y avait des clients un peu partout, là, de la ville de Québec, puis beaucoup de Saint-Honor. Beaucoup, beaucoup. Parce que la même chose, c'était reconnu comme un sirop Oui. de qualité Ben qui oui. était bon. Mon père était bien difficile là-dessus. Ah, OK. Ah, Ben oui. difficile. On faisait le sirop, puis là, il nous guettait, puis là... Mais il disait toujours, je fais pas manger aux autres ce que je mange pas. Puis il était difficile. Il mangeait pas n'importe quoi. Oui, il mange pas n'importe quoi. Ben, il l'avait fait avec son père. Il y a une sucrerie ici, à l'autre bout, une érablière. Puis il l'avait fait avec son père. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de thermomètre. OK. Il coulait à palette. Il La avait texture. une palette de bois, puis il plongeait ça dans le sirop. Puis quand tu le lèves à des gouttes, le sirop des gouttes, puis quand il commence à faire une palette, ça se tient. Il est plus épais, là. Là, les vieux disaient, ben là, il est prêt. OK. Là, on le coule. Sauf que il faisait ça trop clair. Puis le sirop surissait d'un gallon. OK. Il mettait ça dans une chambre froide. Parce que s'il n'est pas assez cuit, il y a il encore va de pas se l'eau conserver. dedans. Il y a encore de l'eau OK. dedans. Puis il se fait du moisi OK. dessus. OK. Puis là, ben, quand il le mange, il goûte le moisi. Puis là, mon père, jeune, il a mangé du sirop moisi. Puis là, sa mère était tout le temps obligée de le refaire recuire. Puis là, père, quand il a commencé à faire du sirop, moi, je me souviens, il dit, m'a toujours bien fait du sirop à mon goût. Une fois que j'ai la sucrerie à cette heure, m'a fait du sirop que j'aime. Il faisait un petit peu plus épais que la norme. OK. Puis le dernier degré que tu vas chercher, ça développe le goût de caramélisation du sirop. OK. C'est pas pareil. Puis est-ce que vous faisiez des produits transformés à partir du sirop? Des Ah oui, bonbons, oui. des... Oui. C'est elle qui fait Non, elle des faisait ça. bonbons, la tire, du beurre, la cassonade, du caramel. Ouais. Mais tout ça, On c'est peut- compliqué à faire. C'est de Ben, la science, c'est des températures, on des a su- pressions atmosphériques. et On a compagnie. suivi des cours. OK. On a suivi des cours. C'était qui donnait les cours à l'époque? Angelo Trépanier de Sainte-Tite, OK. Sainte-Tech. OK. Il est à lui. Ouais. Fait que là, vous alliez là-bas. Non, il venait faire ça à Saint-Basile. OK. À une place à Saint-Basile, là, puis on était 10. Il en prenait juste 10. Puis il nous faisait... On emmenait notre sirop, puis il nous faisait... Puis est-ce que vous êtes fait- allé Ah oui. toute seule ou avec... Avec Ludger. Avec Ludger, OK. Ben, les enfants nous ont tous suivi. Ah, c'est vrai? Notre suite, oui. Moi, j'ai pas suivi. Non. Moi, j'ai suivi Non. des cours sur l'osmose, la technologie, mais j'ai pas suivi les cours. Claude a suivi. Ouais. Mais moi, dans les produits, c'était pas ma force. Moi, ma force, c'était la technologie, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'avais suivi un cours sur l'osmose, comment opérer l'osmose, comment la laver, entreposer à membrane, comment ça marchait. Fait que j'ai suivi des cours là-dedans. Fait OK. que- Puis, parlant de cours, est-ce que Ludger il a fait beaucoup de cours dans sa vie? Avait-tu été à l'école? Lui, Ben il non. a fini l'école en 5e année. OK. Mais après, il a suivi des cours agricoles OK. qui se donnaient. OK. Dans l'hiver, là, il suivait des cours agricoles. Ça peut être 2 mois qu'il suivait ces cours-là. Parce que les gens, tu sais, les gens d'ailleurs, les gens des grosses villes, ils peuvent penser que les agriculteurs, ils apprenaient sur le tas, puis ils faisaient Ben tout un peu broche à foin. Mais tout ce que vous me parlez, le four à charbon, l'érable, juste couper du bois, opérer les machines, tout ça, ça demande énormément de savoir-faire. C'est très compliqué, tout ça. C'est beaucoup de... Pour commencer, on a appris ça sur le tas. OK. Parce que lui, il avait travaillé sur son pire, puis après ça, on a eu notre ferme. Mais après ça, il a suivi des cours, lui. Des cours à comptabilité, c'est plusieurs choses qui... les affaires dans le gras chimique, puis, OK. Ouais. le soin des animaux.
pour donner la moulée, la quantité de moulée que ça lui prenait. Puis, Oui, parce qu'on n'a pas parlé, là, on a parlé charbon, du bois de Oui. chauffage, puis de l'érable, mais le gros du travail, c'était sur la ferme. C'était ça le plus gros. Oui. Ouais. Fait que vous aviez quoi comme ferme? Ben, tu sais, jusqu'au que j'étais là. Ouais. Mais en dernier, on avait C'était une ferme laitière. laitière. Quand Oui. mes pères ont acheté, mon père et ma mère ont acheté en 1952, c'était la 82e ferme laitière à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. 82. Juste à Saint-Léonard, il y en Oui, avait 82 82. en 60 En 1952. 52. C'est incroyable. Puis il n'y en Oui. a plus. Il n'y en a plus Il y en a aucune. plus. Non. Aujourd'hui, il reste à Saint-Léonard, on est 3 fermes à bœuf. Mais on a transféré dans la boucherie. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'usine, j'ai transféré en boucherie. Parce qu'une ferme laitière, ça demande beaucoup de Ben oui, travail. c'est 7 jours. Il faut être discipliné pour les heures de traite tout le temps, pour l'alimentation. Puis, il aurait fallu que j'investisse dans une grosse étable, puis mettre la robotisation là-dedans. C'est ça, il y a eu une période hein, où ça s'est transformé. C'est ça. Puis ça coûtait des millions. Les Parce qu'il paiements, fallait qu'il rejette du coteau, il fallait qu'il rejette des vaches, il fallait qu'il régrandisse. Fait qu'à un moment donné, les gens lâchent. Ouais. C'est pour ça que bien des jeunes ont lâché par rapport à ça. Parce que c'était trop exigeant. Hein. En plein ça. Puis vous, quand vous avez acheté, vous aviez. C'est pas une ferme familiale, c'était pas celle dans la famille à nous. Non, Vous avez non, vraiment non, créé une non. nouvelle ferme. On va acheter ça d'un autre monsieur. OK. Ouais. Qui avait déjà des vaches laitières là? Non, Fait que vous avez c'était dû rebâtir ça. C'était abandonné. OK. abandonné, oui. Ouais, Mais OK. dans ce temps-là, il n'y avait pas besoin de coteau. OK. Ça fait qu'on partait de même. Hein. On partait avec 4 vaches. OK. Puis vous avez monté à combien? On avait 37 vaches laitières quand on a vendu à Jean-Paul. Ouais. OK. Mais 37, ça, tu mets ça plus 2, parce que tu as des tords, des veaux, puis ça Ouais. faire là, hein? Ouais. Fait que ça fait plus que 37 bêtes, hein? Quand vous avez commencé, c'était tout à la main, j'imagine? C'était Oui. très Oui, très à la à main. la main. Oui, 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 oui. Puis lentement, ça s'est modernisé un Oui. peu, j'imagine, à la fin, vous aviez Ouais. appliqué. Même les nettoyeurs, ça n'existait pas dans ce temps-là. OK. Hein? On vidait ça à la main. OK. Ouais. Ça, sur la ferme, vous travailliez aussi, Oui. Mme Bérard, vous étiez Oui. bien impliqué aussi? Mais oui, quand il y avait des chantiers de pitounes, mon mari travaillait là. C'était vous Des fois, qui- il partait des semaines. OK. Oui. En dernier, il voyageait soir et matin, là. Mais il partait des semaines dans le bois. Quand vous dites chantier de pitoune, c'est quoi? Pouvez-vous me parler un peu de ça? Il allait bûcher des pitounes, Il y a les bûcher la pitoune, OK? au ciotte. OK. Puis est-ce que c'était transporté... y avait-tu de la drave à l'époque? Oui, il y avait de la drave. OK. Est-ce qu'il a déjà fait ça, le jeu? Non. Non? Non, il n'a pas fait ça, C'est un lui, métier. la drave. Ouais. Non. OK. Puis il y a bûché à Pitoune, un chantier. En haut de la rivière Saint-Onge, le lac Saint-Onge. Ça descend toute sur la rivière Saint-Onge, ça alimentait le moulin à papier à Saint-Ramon. Ah, OK. À Saint-Ramon, ben, c'est-à-dire Saint-Ramon, entre Saint-Léonard C'est et ça, Saint-Ramon. hein? Saint-Ramon Paper. Le moulin était à Saint-Léonard, dans le fond. Là. Ouais. Mais puis, il a tout fait les chantiers qu'il y a eu dans le parc. Là. Fait qu'en plus de ça, ça fait. faisait travailler du monde de Saint-Léonard, en plus, parce que le monde de Saint-Léonard travaillait dans cette usine-là. Puis... Ouais. Fait qu'il a L'usine, fourni ben ouais. l'usine en plus. Ah oui. Ouais. Fait que, puis il a commencé au ciotte, puis après ça, ben, les six mécaniques ont arrivé. Puis ma mère, ben, c'était le poteau au niveau de la ferme. Tu sais, c'est elle qui s'occupait des vaches. Puis, J'ai toujours fait ça. À 6 ans, je tirais une vache. OK. Ben, quand vous étiez petite, était où la ferme exactement? La ferme de vos parents, c'était où? Dans ton rang, Dans le rang Saint-Jean-Baptiste, Oui. le 5e rang. Richard Moisin, Oui. à côté. Oui. Bon, c'est notre ferme, ça. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bâtisse, il n'y a plus rien. Ça, si on passe devant, là, on s'en rend même pas compte. Il y a une Non. plantation là. Non, il y a- non, on non, n'a non. pas C'est- l'impression c'est qu'il y a des une champs. ferme. C'est Ouais. des champs. les champs, là, Ouais, c'est les champs. c'est Pierre Drolette là, qui Ok. cultive là. c'est un- Fait que vous, puis quand vous étiez petite, il pouvait avoir combien de vaches? Mon père avait une dizaine de vaches. OK, quand même. Oui. Ce qui est quand même beaucoup Oui. pour à la main, Oui. c'est que ça demande Puis- beaucoup de travail. Moi, quand j'attendais du train, je me levais et j'allais chercher les vaches avec mon père. Vous aviez besoin là, d'y aller. c'était- Oui, là, il y avait une vieille vache qui se tirait bien. Ça, c'était ma vache, puis je tirais ça soir et matin. Est-ce qu'elle avait un nom? Vous donniez-vous des noms aux vaches? Dans ce temps-là, non. OK. Mais quand on a été rendu de ce coin-là, il y avait tous des noms. Ouais? Ben oui, Vous les aimiez, vos vaches? Hein? Ben C'était, oui. on les aime, oui, nos ben vaches? oui. Ah, c'est cute.
Puis, On en avait une, on jouait avec. ah ouais. On partait à courir, puis après à courir après nous autres. La Genois, là. Ben oui. Hein? Comment elle s'appelait, celle-là? Genois. Genois, c'est son nom Ouais. de famille? Elle l'avait acheté de M. Genois Saint-Ramon. Ah, ben oui, elle a gardé son Ouais. nom. Hein. Oui. Puis là, elle l'emmenait à rentrer dans la cuisine. Oui. Elle rentrait dans C'est la pas cuisine vrai. d'été. Oui, oui, oui. Elle suivait, là. Puis elle passait pas dans la porte, là, mais elle allait rentrer, là. Ben oui. Elle était gâtée. Puis, Puis le cheval, si tu remarqueras sur la galerie, il y a il y a des deux fers à fers, chevaux. oui, j'ai remarqué Ouais. ça. C'est sa petite jument qui montait sur la galerie puis elle venait chercher sa tranche de pain. Aïe, 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 aïe. Fait que moi, j'ai mis Les fers, où est-ce qu'ils doivent mettre leurs fers pieds? dans le ciment. Ça, c'était quoi son nom de la jument? Les juments, est-ce que vous leur donniez des noms aussi? Non, elle n'a Ok. pas de nom. OK, c'est la jument. Ouais. Quand Pep faisait du charbon dans l'autre four, parce qu'elle faisait marcher 2 fours, en arrière de la maison, l'hiver, Pep, il emplissait les poches, puis il mettait ça dans le slé, puis il envoyait la petite jument à la maison. Seul. Oui, parce que ça prenait un chemin pour que le camion vienne chercher le voyage de poches. Puis il cordait les poches en avant de ma maison. Il se faisait une place sur le banc de neige, il cordait toutes les poches là, puis le camion venait chercher le voyage. OK. Ma mère, elle attendait la jument. La jument arrivait à la maison, elle pognait la jument, elle l'emmenait dans le chemin, elle vidait les poches, puis elle retournait la jument au four. Puis elle savait son chemin, elle Oui. partait Elle toute seule. retournait. Mon père, lui, il avait le temps d'empocher le voyage. Je chargeais le voyage. Elle voyageait toute la journée. Puis ma mère, elle vidait le voyage, puis Père lui vidait le four. Ça se faisait d'une journée. Hey, on parle aujourd'hui des autos qui se conduisent tout seuls. Là. Ben, à l'époque, vous aviez Oui. un cheval qui se conduisait oui. tout seul. Elle faisait ça. Hey, mais c'est rare, ça. C'est Oui. vraiment un exploit. Ah ça. ouais. Ça demande une bonne relation. Ben avec, oui, avec ben le oui, cheval. ben Elle avait oui. une bonne jument. Ben, j'imagine que ça dépend de comment on les traite aussi. Puis, Puis il y a différents caractères. OK. Tu On a vu vas des les plus, là. dompter. Ouais. Bon, on a l'étable est pleine de vaches. Puis ils sont éduqués de la même façon, élevés Ouais. de la même façon. Puis il y en a qui Puis il y sont en plus a qui stabilisés. réagissent pas. C'est comme les êtres humains. Ouais. Il y a ouais. toutes sortes de caractères. Puis, c'est ça. Puis sur une ferme aussi, souvent, on doit mettre bas les animaux. Ça, c'est quand même des moments stressants aussi Oui. quand ça accouche. Oui. Faisiez-vous ça vous-même ou y avait-tu un vétérinaire qui se déplaçait? Comment ça fonctionnait? Ben, quand ça venait pas bien, OK. quand on voyait que ça venait pas bien, oh, ben, c'était un veau qui était trop gros. Ben, OK. on faisait venir le vétérinaire. Sinon, vous gériez ça vous-même. Oui. C'est quand même impressionnant aussi. C'est des grosses Oui. bêtes, c'est Oui. c'est Il y fort. a des fois, c'est- ils font ça tout seuls. OK. Ben oui, il y a des fois, ils font ça tout seuls. OK. Ben, Jean-Paul aussi, il a des problèmes à ça, lui. Là. Ah, pas trop facile. On se dit, des animaux de boucherie, c'est pas d'ouvrage. Mais c'est d'ouvrage. Ça l'est pareil. Ah, ouais. Parce Faut- qu'il y a des petits veaux là, qui sont têtus. Ça veut pas boire après le main ou elle veut pas. Fait qu'il est obligé de lui donner du lait. Il est obligé d'attacher la vache pour être capable de Elle faire veut boire pas, le petit elle veut veau. pas se laisser têter. Hein? Ah oui, il y a ça. Quand Ah, ça va, c'est quelque ça vient chose. pas tout le temps à la tête la première. Oui, Ça vient à l'envers. Fait que là, faut que tu y ailles sortir le veau. Ça donne des moments stressants. Fait que là, c'est- ben, on vient habituer. C'est stressant, c'est quand il y a vraiment un gros problème. Là, il faut t'appeler le vétérinaire. Puis là, on ne sait pas, vas-tu parler de la vache? Puis, Ouais, ouais, ouais. bon, des fois, on Ben, perd c'est ça, aujourd'hui, tu as encore une ferme Bovine. bovine. Ouais. Tu as combien de vaches? J'ai 50 vaches. 50 vaches? 50 vaches, fait que ça laisse à peu près 50 veaux. Là. On en perd tout le temps 5-10 Puis plus les tares, plus le taureau, on est autour de 110-115 têtes. C'est ça, quand on dit une ferme de 50, c'est qu'il y a aussi les bébés. Puis C'est ça. ça, ben oui. Oui. Puis là, ben, on se lève la nuit. Quand on sait qu'ils vont veiller, il faut venir voir la nuit. Là, je me suis installé des caméras. Ah, OK. J'ai des caméras C'est continué à se d'interne. moderniser. Fait que là, à cette heure, j'ai un moniteur, je me lève, puis je regarde sur mon moniteur si tout est beau. Ça m'aide, ça. Là. Je les vois pas toutes, là, mais ceux qui sont sur le bord de vallée, je les place avec ma caméra. Puis on s'améliore avec la technologie. Ça fait combien de temps que tu as cette ferme bovine-là? Ben, depuis 80, je te dirais, j'ai acheté la ferme laitière en 87, mais j'ai transféré dans le bœuf en 95, à peu près, 95-96. OK. Ouais. Quand j'ai rentré à l'usine, à un moment donné, j'ai vendu mes vaches laitières, puis j'ai recommencé un troupeau de vaches à bœuf. Ouais. Pour utiliser nos terres, puis consommer, Ça va faire un 30 consommer ans. notre foin. Ça va faire un 30 ans. Puis c'est ça. Puis on s'est amélioré la technologie, les équipements. Puis
Fait qu'un 30 ans à coucher 50 vaches par année, t'en as pas mal, t'en as pas mal fait? Me dire, là, à cette heure-là, là, on commence pas mal à savoir si ça va bien, si ça va pas bien, ça va-tu passer, ça passera-tu pas. Là, on commence à le savoir. Mais quand tu commences, des fois, le bœuf, c'est pas comme le laitier, c'est différent. OK. Fait que, c'est ça. Avec les années, on commence à maîtriser. Puis comme je disais, quand j'ai pris ma retraite à l'usine, puis que là, bien vite, il va falloir que je la prenne, c'est quand on commence à être bon qu'il faut arrêter. C'est ça, hein? Ouais. On a acquis plein de connaissances, puis là, à un moment donné, Autrefois, ça se partageait plus de familles. ouais. Tu sais, il y avait plus une transmission qui se faisait directement. Beaucoup plus. C'est disparu. Hein. Mais mon oncle Émile disait, puis Pet disait ça, il dit, si on était capable de prendre le cerveau de tout ce qu'il y a, puis de loader d'un nouveau, on serait rendu loin. Mais ça se fait pas. Tu sais, quand on est jeune, on apprend. Mais on est tous pareils. Il faut apprendre par nous autres mêmes aussi. Puis on veut essayer de différentes façons, tu sais. Puis avec les années, ben là, on sait comment ça va. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Puis c'est comme ça. Puis vous, Mme Bérère, vous êtes encore très active. J'ai entendu dire que vous fendez encore votre bois. Oui. C'est vrai? Oui, je viens de tenir, là. OK. Ben Combien oui. de cordes vous avez fait? Ah, comment je vais avoir? Ben, pour moi, tu as Une quinzaine de cordes. 12-15 cordes. Beaucoup de travail encore aujourd'hui. Ben oui, ben je viens juste de finir de le rentrer. Même le camion n'est pas vide. Il est plein. Oui, oui, oui. Pour Ouais. le cordeil, là. Puis, Vous aimez ça, faire ça, j'imagine? ah, Parce j'aime que ça vous ne mieux. seriez pas obligé de fendre votre bois. Non, j'aime mieux ça que l'ouvrage de la maison. Ah, OK. Il faut bien faire l'ouvrage de la maison, hein? En même temps, maman dit, ben ça me tient en forme. Ah, ça, c'est Ben sûr. oui. Ben oui, ben oui. Parce que ma mère, elle va avoir 91 ans. Puis elle fait son bois, puis elle rentre avec le camion, elle chauffe le tracteur. Ah oui, vous faites le tracteur aussi? Non, Oui. elle chauffe son tracteur avec la fendeuse. Là, puis- Oui. L'année passée, ben, il était malade. Fait que j'en ai fendu plus que ça. Ah ouais, j'avais des Pris soin de commandes. lui. Ben, si elle n'avait pas fendu, à m'aider à fendre mon bois, tu n'aurais pas eu ton bois l'année Oh, passée. c'est vrai? Ta mère n'aurait pas eu ton bois, son bois. Avec une chance, j'ai eu ma mère pour m'aider. On travaille ensemble, on sait. Ben oui, puis, ben oui. Ben, je vous remercie beaucoup. Je pense que. Je voulais peut-être vous poser une petite question. Il y avait le train qui passait ici, pas très loin d'ici quand même. à Lensmith, oui. Ah, c'est vrai, c'est de ce côté-là? Oui. Et puis, est-ce que ça avait une influence dans votre vie, à vous, le train? Est-ce que vous expédiez de la marchandise? Est-ce que vous utilisiez le train? Lui, il a déjà. Quand il restait sur son grand-père, là, OK. il vidait les fours à charbon dans les poches, puis il chargeait ça dans le Directement train. dans le train. Puis à un moment donné, il vidait les poches. Il tirait ça là, pour remplir le char le plus wagon. possible. OK, OK, OK. C'était transvidé Fait- dedans. Oui. Fait que là, il sortait beau de l'eau. Ouais, c'est ça, ouais, ça devait ressortir noir pas mal. Il n'y avait pas de masse en ce temps-là. Hein? Ah, ouais, Le ouais, bordel. ouais. Ah, il y avait la poussière là-dedans. Ah oui, il faisait ça les hivers de temps, là. OK. Avant que les camions soient développés pour ça, ils chargeaient au sideline à Lensmith. Puis si jamais tu vas à Pizza Pocket, Ouais. puis tu te parques, tu regarderas en arrière les vieilles bâtisses d'Alex Pocket, ben le train passe juste Oui. à côté. Oui, Fait oui, qu'elle charge là, puis il vidait là, il vidait là. Il a embarqué sur le train, puis il se rendait là-bas. Puis... Le charbon était dans le train, puis là, il y avait du monde qui vidait. OK, il y avait du monde. Lui, il n'allait pas le vider Non, là. non. C'était Non, fini. non. OK, OK. Il faisait une corvée là, à Lensmith, là, tous les gars qui avaient des fours, ils remplissaient les wagons, OK. puis ça s'en allait là. Ça, le train, vous souvenez-vous, il a disparu en quelle année? C'est quand qu'ils ont fermé le train? Ils ont fermé le train je te dirais, 88, 89, je crois bien, que ça l'a... Ça l'a arrêté. Peut-être un petit peu avant. Puis là, c'est la société, la piste Jacques-Cartier qui a La piste cyclable qui a repris. qui a loué le... Parce que quand tu avais les vaches, Il y avait le on train. avait encore le train, hein? Oui. En Parce 80. qu'il faut dire, le train passait juste devant chez vous. Oui, hein, vous ouais, voyez passer. c'est ça. Oui. Il y en avait-tu beaucoup par jour? C'était-tu Ah une oui, piste qui était bien il y utilisée? en avait beaucoup par jour. Là, il fallait
écouter, voir s'ils s'en venaient quand on venait pour traverser les Ah, vaches. ben oui. Ben J'ai oui, vu parce que des ça, ils fois- passaient carrément dans vos champs. J'ai vu des fois une gang de vaches à l'autre bord, puis là, ceux à se barrer ici, mais ça prenait le chemin, hein, On s'est pour la fait, courir après ça. on s'est fait pogner. Oui, Le train, des fois, n'était pas toujours à la même heure. ouais, OK. Normalement, il était toujours à la même heure, fait qu'on le savait. ouais. Mais avant de sortir les vaches, on écoutait voir si on n'entendait pas le train. Puis ce que j'aimais moins, là, c'est quand les petits gars, ils prenaient des clous, ils allaient mettre ça sur la rail, là. Des bouchons. On faisait des scènes. On allait mettre des bouchons. Ouais. Des bouchons de bière, là. Puis ils mettaient C'est des chaud. clous pour faire des crochets après le sac d'école. Ouais. Ça venait plate, hein? Ouais, 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 ouais. Eh oui, Des hameçons. ça, on avait- je l'expliquais. Ils nous ont discuté, puis après ça, on a Ah, ok. arrêté. On y a pas Ouais. retourné. Parce que c'est dangereux de jouer proche de ça. Ben oui. Ben là, on se dépêchait pour aller les mettre avant que le train passe. Ouais. Puis, Sinon, Jean-Paul, était-tu tannant ou? Non. Non. Oh, non, non. moi, j'étais pas... Non. J'ai toujours été un peu plus... j'étais peureux, moi, un peu. J'étais toujours prudent. OK. J'ai commencé à chauffer le tracteur, puis j'étais peureux, puis c'est... Dans le fond, Ah, ça a c'est une été... qualité, c'est Ça a été une qualité. Ouais. Ouais. Pour pas avoir de bad luck. Je suis chanceux, je n'ai pas eu, là. Mais j'ai toujours été prudent, faire attention, pas virer à l'envers. Puis. J'ai été chanceux. Et vous, Mme Bérard, étiez-vous une petite fille tannante ou? Oui. Oui! Moi, si c'était aujourd'hui, il m'aurait donné du Ritalin. Ah, OK. Oui. Ah, puis pas aussi. Ah oui, c'est Ouais. vrai? Oui. Puis il y avait du gaz. Ouais. À l'école, là, il comptait. Hein. Oui. Il était pas capable de rester assis sur sa chaise. La maîtresse, hein, il était grouillant. Puis lui, justement, il est allé à l'école, dans la petite école de rang. La petite école qui est proche de chez vous, dans le fond. hein? Non. Non? C'était Ma mère était là. OK. la route Bedard. La maison qui est en face. Il restait là, lui. OK. Puis l'école était à côté, OK. À Québec. Lensville. à Anne OK. Smith. OK. OK. Ouais. Puis il y avait une école là. Puis vous, votre école de rang, c'était où? Pouvez-vous me la décrire un peu? Il dit ce que la Madame Drolette, là. Ouais. Bon, j'ai toujours été à l'école là, moi. Y avait-tu beaucoup de monde dans les classes? Ben, des fois, on était à 40. Ah oui? Oui. Dans une petite école de rang, seulement Oui. 40. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, Oui. c'est une centaine de jeunes à l'école primaire. Oui, Il faut les dire professeurs dans ce temps-là, jusqu'à 7e année, hein. OK. Puis dans ce temps-là, là, moi, je dis les professeurs, c'était des femmes d'abord, Oui. c'était des meilleurs. Parce que si tu n'avais pas compris de quoi, tu as plusieurs, mettons, en 3e année, il y en a qui avaient compris, eux autres. Fait qu'ils allaient s'asseoir à leur place, mais nous autres, on restait en avant. Puis là, elle nous expliquait pour qu'on comprenne. Prenez soin. À un moment donné, elle nous voyait les yeux clairs, là. Ah, hey, toi, tu vas t'asseoir, tiens, t'as compris. Puis vous, Jean-Paul, vous êtes allé à l'école au village. Ouais. Parce que la municipalité, ça a déjà été une école, je pense, hein, aussi. Ça a été c'était Yeah, l'école ben, avant. c'était Oui, les collèges, dans le là. temps, ils séparaient les filles des gars. Puis ils envoyaient les gars au collège, OK. à la municipalité. OK. Mais moi, à un moment donné, quand l'élémentaire a fini, la polyvalente a ouvert. Ah, OK. J'ai rentré, moi, la polyvalente puis j'ai tombé là, dans cette période-là, OK. à Saint-Ramon. Vous, Ben- Jean-Paul, pouvez-vous me décrire un petit peu, c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Ben, moi, j'ai été au cégep en équipement motorisé. Puis finalement, quand j'ai sorti de l'école, on était en 1980. C'était le temps de la crise. Il n'y a pas d'ouvrage. OK. Fait que je me suis ramassé à travailler pour l'Aéronord dans les mines, OK. comme mécanicien de grosse machinerie. Puis quand je suis revenu, ils ont fermé les villes. Quelques années après, Gagnonville a fermé. Schefferville n'a pas fermé, mais l'usine a fermé. Fait que je me suis ramassé à travailler dans les machines à papier OK. à Trois-Rivières pour le groupe Le Palais Rivero. Je me suis promené un peu partout, puis j'ai acheté la ferme de mes parents. Puis après, quand l'usine a parti à Deschambault en 91, j'ai été embauché par les autres. Quelle usine? Alcoa à Deschambault, l'aluminerie Alcoa à Deschambault. Quand ils ont ouvert, j'ai été embauché par eux autres, puis j'ai participé au démarrage, là, puis après ça, j'ai passé ma carrière là, j'ai fait 27 ans. OK. Puis vous étiez mécanicien? Mécanicien et électricien. J'ai fait les deux métiers à l'usine. J'ai fait beaucoup de postes, là, des postes de gestion aussi, là. J'ai été superviseur à un moment donné. J'ai fait toutes sortes de postes. J'ai pratiquement touché tous les postes qu'il y avait à la maintenance. Si tout le monde avait eu la chance de travailler dans une usine comme ça pour se développer,
du petit gars gêné que j'étais quand j'ai rentré, avec aujourd'hui tout ce qui m'ont permis d'apprendre. Puis pour moi, ça a été un plus dans ma vie. Ouais. Puis vous avez gardé la ferme en parallèle tout le En temps? parallèle. Toujours garder ça? Tout le temps regardé ça parce que je me disais ça va être ma. Mais je prenne ma retraite, je vais continuer ça. Puis j'aimais ça. J'étais un passionné de l'agriculture. Puis j'étais comme ma mère, j'ai commencé jeune. Puis je me souviens de tous les petits détails qu'il y a sur la ferme partout. Puis... Faut dire, vous avez continué, justement, le charbon de bois, vous avez continué. Bois de chauffage, vous avez Oui. continué. Ouais. La ferme aussi. Ouais. Puis le sirop d'érable aussi. Sirop d'érable, on a vendu. Ah, Moi ok, puis ok. ma mère, on a vendu nos parts à notre frère, OK. Claude et ses 2 garçons. OK. C'est Ça a eux resté dans la famille quand même. Ça reste dans la ou, famille, puis c'est eux autres qui ont pris le relais de ça. OK, Ouais. OK. Ouais. Ça fait des journées bien occupées? Ouais. Pour vous deux? Oui. Ah, ils disent le travail ne fait pas mourir. Ben non. Puis ma Ben mère non, a le travail amené fait pas mourir. un exemple Hein? vivant. Elle est en bonne santé. Puis... Je dis toujours, moi, tant que je vais avoir mes 2 jambes et ma tête, je vais essayer de continuer. Hein? Vous ne regrettez pas d'avoir travaillé aussi fort? Il y en a des fois qui disent, Non. oh, c'était dur. On a... Non. Non, Vous avez moi, dit je ne regrette pas ça, là. Même- Les chevaux, j'ai fait tout ça, là, ces ouvrages-là, moi. Ouais, Arceil, sommet... fauché, râtelé fauché. avec le cheval. Ça, râtelé C'est quoi, avec- c'est quoi que râtelé vous avec les avez tracteurs. préféré, mettons, là? Y a-t-il quelque chose Non. que vous aimiez le Moi, plus que le reste? il y avait rien que j'aimais pas. OK. J'aimais tout. Puis il n'y a rien que vous voyez comme une corvée, là, ça va Non. être le charbon, vider le charbon, c'est salissant. Ou... Vous avez toujours tout aimé? Oui. Toujours, La seule chose qui était plate, là, des fois, c'est quand on faisait les foins, puis dans le temps, on n'avait pas de faneuse. On fanait à la main. OK. Puis là, on C'est quoi prépare, que ça implique? Hein? C'est quoi? on virait le foin de bord Avec une fourche. à la fourche à la main pour qu'il sèche. OK. Puis là, ça faisait comme aujourd'hui, les fabots. Bon, on va les faner. Le soleil est sorti. On vire tout le champ. On s'en vient dîner. Qu'est-ce qu'on peut voir? Puis là, arrive un maudit orage. Puis là, ça dure 2 puis 3 jours de temps à faner à la main. Ça nous tenait. Parce que À ce tu n'as temps- pas le choix de continuer à faner même s'il pleut ou. Il faut, là, Faut qu'il sèche. il sèche Faut par-dessus. le revirer. pour Il est trempé en dessous. Faut que tu le vires de bord. À un moment donné, on a acheté un faneur. Les faneurs ont sorti, puis on s'est équipé. Tu sais, tantôt, on parlait d'équipement. Hein. Dans le temps, mon père, il a eu son premier tracteur, il avait 35 ans. OK. Fait qu'on parle de quelle année à peu près? En 63. OK. Il a eu son premier tracteur. Mais il a toujours travaillé avec les chevaux. Il Ah avait oui, il pas a de- jamais arrêté? Non, mais Non. avant, là, OK, OK. jusqu'à 35 ans, Ouais. le meilleur de sa santé, il était avec les chevaux. Ouais. Puis là, quand il a commencé à avoir les tracteurs, ah ben, tabarnouche, là, on faisait de l'ouvrage, là. Puis là, il m'a emmené 2 tracteurs. Puis là, achète de la machinerie qui vaut autour de ça. Puis là, achète un faneur. Là, au lieu de passer des journées à faner, ben là, tu prenais 2 heures, puis le champ t'a fané avec le tracteur, tu sais. La mécanique nous a aidés. Puis tu sais, nous autres, ben là, on a gardé les vieux tracteurs. Puis je suis rendu, j'en ai 7-8 Ah oui? tracteurs. Ah oui, oui, oui. Puis là, quand il arrive comme cette année, qui mouille tout le temps, ben l'autre jour, là, j'avais 7 employés chez nous pour une journée de foin. Les tracteurs marchaient tous. Tout le monde en avait un. Puis là, tout le monde savait quoi faire, là. Avait les consignes. Puis Est-ce que Mme Bérard était sur un des tracteurs? ma mère, elle était avec mon beau-frère. J'ai quelques clients de chevaux qui achètent des petites balles OK. à Sainte-Christine. Ça prenait quelqu'un pour livrer les voyages de foin. Mon beau-frère chauffait le camion, mais il ne sait pas où il allait livrer. Ma mère, elle le sait, elle. Fait que j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais veux-tu embarquer avec Mario? Dans le tracteur, à côté? Dans le camion. Ah, dans le Ils camion, ont OK. charrié Dans le avec camion, le OK, camion, OK, OK. mon camion. Puis je lui ai dit, tu vas aller livrer du foin là, là, là. Là, tu vas commencer par là. Après ça, tu vas aller là. Mets-toi là, tu retourneras chercher la voiture vide. Il savait tout quoi faire. Mais ma mère, elle sait partout ce que c'est. Les places. Elle sait comment rentrer dans le cours. Puis mon beau-frère, il ne sait pas. Fait que, tu sais, une chance. Ben oui. Il y avait tout ce monde-là. Puis... Fait que c'est le même que là. Puis là, j'ai rentré le soir à 10 h le soir. On t'a fait, t'as trouvé de faire 2 journées dans une et il mouille tout le temps. Puis la main-d'œuvre de nos jours, c'est plus difficile à trouver. Avez-vous des problèmes de ce côté-là? ou ça Ouais, se c'est passe, plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, la main-d'œuvre. Là, j'ai encore des gens qui sont allés aux retraites. OK.
Et puis là, j'en ai 3-4 là, qui sont à leur retraite. Puis là, je les appelle, ils viennent m'aider, ça va bien. Encore d'entraide. Puis cette année, je n'ai eu un qui a travaillé avec moi, qui a pris sa retraite à l'usine. Puis là, il est venu passer une partie de l'été avec moi, faire des foins. Puis il chauffait les tracteurs, et lui, il n'y a pas de secret. Mais les jeunes, il faut lui montrer. T'engages quelqu'un? En plus. Là, comment je dirais, va, you, ça, tu sais. C'est On a pas des le champs un petit peu nom des partout. ouais. Puis là, il y a des particularités d'un champ. Il y a des places qui a des sources. Il y a des fossés. Faut que tu lui dises, là, faut pas que tu passes là. Ils savent pas, là. Ça prend 2-3 ans. Puis après 2-3 ans, ben, le petit gars, il s'en va à l'université, à l'école, puis tu l'as plus. Faut que tu recommences. Puis les jeunes aujourd'hui, ben, ils jouent au soccer. Hein? Puis je n'avais un matin, là. Mais là, à midi, il voulait s'en aller. J'ai le droit, mais il voulait s'en aller. Fait que là, tu sais, c'est ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile. C'est ça. On a ce défi-là. Toutes les usines, toutes les entreprises ont ça. C'est dans le fond, c'est de trouver sa passion. Hein. Mm-hmm. Quand on aime ce qu'on fait, des fois, on ne regarde pas tout le temps. Quand on a quelque chose, on a une passion, on va rentrer dedans. Puis, est-ce que vous comptiez vos heures, Mme Bérère? Non. Je me suis toujours relevé à 4h30. Oh. Depuis que je suis là. Ça allait à 11 heures. Ouais, on fait avec les enfants, ben, tu dors pas toutes les nuits. Hein? Oui. Ils ont mal aux dents, ils ont mal aux oreilles. Ben, ouais. non, je ne regrette pas ma vie. Hein.